Bienvenue à vous, amis Scorpions. Je suis très heureuse pour vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2024. Alors les Scorpions, je sais qu'en ce moment, au vu des dernières guidances, vous devez vivre des choses qui sont pas très cool, hein, parce que le mois dernier, vous aviez pour titre quelque chose à quitter qui peut être douloureux, mais le renouveau et les projets sont là. Donc oui, je me souviens que vous aviez les amoureux et puis depuis le début de l'année, vous aviez quand même des énergies très lourdes. Alors, on va rentrer dans la lecture. Donc ce mois-ci, pour le mois de mai, dans la projection des semestriels que j'avais fait, donc pour le mois de mai, vous aviez la papesse. Donc on voit bien que si les mois précédents, vous avez eu des choix importants à faire, qu'il y a peut-être quelque chose effectivement de douloureux à quitter, de nouvelles choses à mettre en place, cette papesse, qui est une énergie extérieure à vous, hein, je le rappelle, vient vous rappeler que peut-être vous avez besoin d'étudier votre intériorité avant de vous jeter peut-être dans quelque chose de nouveau. D'accord? La papesse, c'est vraiment tout ce qui est intérieur. Elle a un grand savoir, elle connaît la vie, elle instruit, mais c'est très intérieur. Donc là, on voit bien que on va rentrer dans la lecture et dans vos énergies, mais il y a quelque chose, en tout cas, il va falloir que vous alliez puiser dans vos ressources intérieures. Voilà ce que je ressens pour vous les Scorpions. Allez, alors, on va voir avec quelle énergie vous quittez le mois d'avril et dans laquelle vous rentrez dans le mois de mai. Eh bien, c'est la même carte. La papesse, donc deux fois, donc c'est un arcane majeur, bon celui-là je ne le compte pas, mais effectivement vous faites cette transition entre avril et mai dans votre intériorité, d'accord? On voit bien que vous êtes en réflexion, vous vous appuyez sur vos connaissances, vous êtes riche de vos connaissances, mais vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous. C'est un peu comme la carte qui vous correspond dans l'oracle du tarot, je ne sais plus comment il s'appelle, astrologique, je ne sais plus. Enfin, vous voyez, le Scorpion va au fond de lui, hein, dans ses profondeurs. Vous voyez ce personnage avec ses bouteilles, il a tellement été au fond de lui qu'en allant chercher, puiser au fond de lui, de peut-être son côté sombre, eh bien, il a trouvé la lumière et la porte de sortie. Et bien là, c'est ce que je sens pour vous, les Scorpions, avec cette papesse, d'accord, qui sort quand même deux fois, hein, c'est pas anodin. Alors, on va aller voir tout de suite votre énergie principale sur ce mois de mai. Super, vous avez le 7 de denier. Donc, on voit bien que cette réflexion, ce travail intérieur que vous faites sur vous-même, vous amène à recueillir, c'est ce que j'avais mis donc en titre sur la guidance du mois d'avril, le renouveau et les projets sont là, effectivement, ils sont là. Vous êtes en train de les regarder germer et vous êtes peut-être même en train de ramasser les premiers fruits de ce que vous avez semé ou ce sur quoi vous avez travaillé. Voilà, c'est en train d'arriver, hein, avec ce 7 de denier. Ça nous parle aussi bien sûr de patience, donc travail sur soi, travail intérieur, mais vous regardez intérieurement le chemin que vous avez parcouru peut-être aussi simplement sur vous-même, mais c'était un gros travail. J'ai l'impression, vous, hein, les Scorpions, depuis le début de l'année, c'est lourd. Mais on voit que ça y est, vous en sortez, hein. Il faut encore un peu de patience, mais vous êtes en train de récolter. Ce temps arrive, hein, sur ce mois de mai. Ça y est, c'est là. Et sur la fin de mois de mai, super, vous avez à la fin du mois le valet de denier. Donc, vous avez travaillé sur vous. Vous êtes en train d'en récolter les fruits, que ce soit un travail sur vous, sur des graines que vous avez semées, puisque le denier nous parle aussi de matériel professionnel, financier. Peut-être vous récoltez aussi de l'argent, peut-être vous signez un nouveau contrat. Il y a peut-être tout ça. Et on voit qu'en fin de mois, avec cette énergie de valet de denier, c'est une énergie jeune, encore un peu timide, tout ça. Mais le valet, il est capable de voir les opportunités. Il a trouvé ce denier et il se dit maintenant, comment je vais le faire fructifier? Comment je vais lui donner vie? Est-ce que je le plante?
Est-ce que je le partage avec quelqu'un pour faire naître un projet? Vous voyez, il y a aussi quand même dans le valet, il apprend toujours, mais il y a cette volonté de vouloir faire grandir, prospérer quelque chose. On reste quand même dans le denier, dans le concret, dans le matériel, financier, professionnel. Ça peut toucher tous les plans de vie, mais le denier nous parle quand même avant tout de cet aspect-là de votre vie. Donc moi, pour moi, il y a des choses que vous avez semées, vous êtes en train d'en voir les premiers fruits arriver. On vous demande encore un peu de patience, mais ces fruits, vous commencez à les récolter. Maintenant, vous vous dites, ok, c'est super, ce que j'ai mis en place depuis tout ce temps est en train d'arriver, mais maintenant, comment je le mets concrètement en place? Est-ce qu'il faut que je m'inscrive à une formation pour apprendre mieux? Est-ce qu'il faut... comment j'apprends à mettre en place ce que j'ai créé, ce que j'ai matérialisé, ce que j'ai demandé. Je cherche le bon mot. Ce que j'ai manifesté, parce que ce que vous avez manifesté, vous l'avez travaillé dans votre intériorité et aujourd'hui c'est là. Mais maintenant que c'est là, et bien maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais fructifier cet argent? Comment je donne vie à ce contrat pour être bien dedans et pour partager avec mes collègues, etc. Comment je m'investis dans cette nouvelle relation pour qu'elle puisse être agréable, équilibrée. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Si ça peut concerner aussi un lieu de vie, eh bien, qu'est-ce que j'investis dans ce lieu de vie pour m'y sentir bien? Comment je m'y prends? Est-ce que je fais appel à des amis, à des artisans? Vous voyez, c'est ça, le valet de denier, il réfléchit à comment mettre en place ces choses qui sont en train de germer. J'ai la sensation quand même, les scorpions, que vous êtes en train de sortir de ce qui a été très noir, quand même très lourd, des énergies difficiles depuis le début de l'année, voire même fin d'année dernière. Alors, on va aller regarder votre défi pour ce mois d'avril, le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée va vous demander quand même de vous reposer. Il y a tout ça, il y a tout ce cheminement que vous avez fait, comme je vous le disais, depuis probablement le premier trimestre. J'espère que vous voyez bien, j'ai pas mis la lumière. Oui, ça a l'air. J'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, je pense que vous avez quand même vécu des choses difficiles. Vous avez eu des énergies lourdes. Vous avez dû certainement quitter des gens, des lieux, un travail, je sais pas. Enfin, je crois qu'il y a vraiment eu beaucoup de choses ces derniers temps. Donc, dans votre défi, pour ce mois de mai, les scorpions, on va vous demander de vous poser, en fait. Parce que vous avez... Que ce soit intérieur ou concret ou les deux, vous avez, je pense, au niveau énergie, déployé beaucoup d'énergie, que ce soit pour lutter contre des vieux démons, contre des addictions, contre des choses difficiles, des liens, des relations, un boulot qui vous plaisait plus, un lieu de vie qui vous plaisait plus, je sais pas. On avait bien vu les derniers mois que c'était compliqué. Là, vous êtes en train de récolter les graines, ça y est, ça se met en place. Mais malgré tout, vous avez tellement donné sur les derniers mois que votre défi, ça va être d'accepter quand même de vous reposer et de vous octroyer du temps. Et de vous poser surtout. Peut-être prendre ce temps d'introspection. Alors, pas sur les 30 jours du mois, bien sûr. 31 même, au mois de mai, oui, si je dis pas de bêtises. Mais à un moment, peut-être vous donner 4 jours, vous offrir 4 jours, peut-être partir en week-end, je sais pas. Aller respirer, aller à un endroit où vous vous sentez bien pour... Regardez derrière vous et vous dire, ah ouais, depuis 4-6 mois, là, j'ai traversé tout ça, waouh. Mais il faut accepter de vous reposer, de vous octroyer du temps. Parce qu'on voit bien que ça a été compliqué et que là, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, il doit y avoir une forme d'excitation, mais on vous demande de vous poser. Alors ensuite, votre force. On reste dans les épées, donc là on est dans le mental, le cavalier d'épée. Alors, votre force, c'est... il va vraiment falloir accepter ce défi de vous reposer, parce que votre force avec ce cavalier d'épée, c'est que lui, il part au triple galop. Bon, là, c'est une moto, mais il part avec sa moto. Mais c'est son mental. Il va passer à l'action. Il va agir, je parle de vous, hein, bien sûr, les scorpions.
Votre force, c'est que vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. D'accord? Ce cavalier, il a la force de conviction. Il peut convaincre n'importe qui. Il peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. Il peut convaincre son entourage de le suivre. Parce que lui, il fonce. Il y va. D'accord? Ça, c'est votre force. Vous êtes en train de récolter. Vous ne savez pas trop comment faire encore, mais vous allez y aller. Par contre, c'est très bien, hein? Et je suis contente pour vous, franchement, les scorpions, parce que je sais que ça a été très lourd pour vous les derniers temps. Mais malgré tout, dans votre défi, prenez le temps de vous poser, de vous reposer, d'étudier. Parce que vous allez avoir ce côté de vous qui va vouloir y aller à fond. Là, ça y est, je vois germer les trucs, j'y vais. Donc, bien sûr, c'est une force en vous. Vous êtes entreprenant, super. Mais octroyez-vous quand même, peut-être, oui, 4, c'est le 4 d'épée, 4 jours, par exemple, de repos. D'accord? Alors, ensuite, on va aller regarder une carte conseil, message, je sais pas. Et je pense même que je vais laisser parler votre intuition, puisque c'est l'oracle inspiré, comme je vous l'expliquais en début, en introduction à ces lectures mensuelles. Donc, ici, pour moi, je vous dis ce que je vois, vous faites votre propre interprétation. Moi, je vois des feuilles d'automne qui tombent, hein, elles sont couleur or, donc pour moi, elles sont même gelées par l'hiver, là. Pour moi, on est en train de vous parler de lâcher prise. Moi, je pense que le conseil qu'on est en train de vous donner cette semaine, c'est ce mois-ci, pour le mois de mai, d'être dans votre intériorité, de comprendre que ce que vous avez semé est en train vraiment, concrètement, de germer. Il faut vous reposer quand même parce que les derniers mois ont été lourds. Donc, il faut lâcher prise à un moment donné. Et là, je pense que sur ce mois-ci, il va falloir vous octroyer un petit temps. Même si c'est ce que je venais de vous dire, même si c'est un temps qui est court, il faut vous l'octroyer. Lâcher prise sur ce qui était avant. Ce qui est passé, c'est terminé. Ça fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, bien sûr. Vous pouvez vous appuyer sur ces expériences de vie, bien sûr. Mais c'est derrière vous. Lâchez prise et avancez. Ça, c'est votre force ce mois-ci. Moi, je pense que vous quittez quelque chose, hein, les scorpions, et que c'est pas, ça date pas de là. Ça fait un moment que ça vous travaille et que c'est en cours de manifestation. Moi, je pense que vous quittez vraiment quelque chose et que c'est possible que ce soit concrètement réalisé ce mois, au cours de ce mois de mai. Alors, on termine. Sur le plan sentimental, on a ressentir le monde. Libération volontaire. Non, mais ces cartes sont vraiment tellement magnifiques. Et à l'écoute. Alors, là, sur le plan sentimental, les scorpions, on est en train de vous dire que oui, vous avez beaucoup travaillé sur votre intériorité avec la papesse, vous avez planté les graines, etc., etc. Mais je crois que c'est à vous que je l'avais dit dans une ou plusieurs guidances des mois précédents. Je sentais qu'il y avait une histoire de déménagement. Même, je me souviens que ça parlait d'eau. Bah, vous êtes un signe d'eau aussi. Ressentir le monde, ça veut dire vous avez tellement travaillé sur vous-même que sur le plan émotionnel, sentimental, vous sortez de cette intériorité et vous vous ouvrez au monde parce que vous avez traversé tellement de difficultés, tellement de lourdeurs, tellement d'énergie difficile que là, vous pouvez de nouveau laisser venir à vous des sensations qui ne sont plus des choses négatives ou des choses sur lesquelles vous avez travaillé sur vous. Vous laissez venir les énergies de l'univers qui sont là pour vous offrir le meilleur au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Donc là, peut-être que ce mois-ci, vous allez être très entouré parce qu'on voit aussi qu'il y a une libération volontaire, comme si vous pétiez vos chaînes, comme si vous aviez été vraiment tellement coincé dans votre intériorité parce que ce que vous viviez, c'était dur, hein, on l'a vu sur les derniers mois. Là, vous vous ouvrez complètement. Il y a cette libération, cette carte qui s'appelle libération volontaire avec ce papillon. Pour moi, il y a vraiment une renaissance. Et ici, on vous parle d'être à l'écoute de vous, on l'a vu avec la papesse, mais à l'écoute du monde, donc à l'écoute des autres, à l'écoute de l'autre. Ici, on nous parle du chakra sacré,
d'accord, qui est en lien avec la sexualité, mais aussi avec tout ce qui est création, créativité, etc. Ici, on nous parle de votre identité propre, avec le chakra du plexus solaire. Donc, vous êtes vraiment dans la libération de qui vous êtes. Vous êtes en train d'exprimer qui vous êtes. Et en plus, avec ce chakra de la gorge, on voit que vous êtes à l'écoute de vous, des autres. Et du coup, ça vous permet une communication, un échange de communication qui est fluide. Donc, pour moi, sur le plan émotionnel, sentimental, il y a une ouverture qui se fait. Une ouverture du cœur, une ouverture vers les autres et une communication qui est beaucoup plus fluide, les scorpions. J'ai l'impression, moi je vous vois renaître vraiment ce mois-ci parce que vous lâchez prise, vous foncez et vous vous ouvrez après ce temps de repli, hein, parce qu'on a quand même 2 fois la carte de la papesse. Voilà, j'en termine là pour ce mois de mai 2024. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé, puis vous a remonté un peu le moral, parce que je me souviens que les dernières guidances, à chaque fois, j'étais un peu désolée pour vous. Voilà, les énergies étaient très très lourdes. Là, j'ai l'impression que ça y est, ça se libère pour vous, les scorpions. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à partager si ça vous a plu. Et puis vraiment, 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 je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai. Là, ouvrez-vous au monde, déménagez, bougez, mettez en place vos projets concrètement. C'est le moment, hein, on vous le dit bien. Donc, allez-y, laissez le passé derrière et foncez droit devant. Je vous souhaite le meilleur, les scorpions, pour le mois de mai. Passez un très beau mois et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.